Les gars de course au Canadian Super Dirt Weekend. Une présentation de Lucier Chevrolet, Groupe Génique, Govro Terre de Surface et Driver Performance. Jour 2 au Cornwall Motor Speedway en ma compagnie de Tommy Lavallée. Tommy, tu as eu la chance d'animer ici, tu as vu toutes les courses hier. Je pense qu'unanimement, pour tous les gars de course, qu'est-ce qui a retenu notre attention? C'est chez les modifiés, premier tour de Normand Hamel. Vraiment, on a eu peur pour lui, heureusement. On lui a parlé ce matin. Il se sent bien, mais quand même, comment tu l'as vécu dans la tour? Oui, bien, disons que ça a commencé le week-end assez en force. Ça n'a pas été long. On a frappé le mur à l'extérieur dans la cour numéro 1. La voiture s'est retournée presque 5 fois. Heureusement, pas de blessure majeure pour Normand. Peut-être un petit mot de tête ce matin, évidemment. Il en a pris toute une. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. Il y a un lien YouTube là, pour voir l'accident et l'entrevue qu'on a fait justement avec Normand. Mais c'est dommage. On a endommagé la voiture. Il va y avoir beaucoup d'argent à mettre dessus, mais c'est les courses, hein? Oui, les courses, effectivement. Un qui, on a eu en entrevue tantôt, hier, je veux dire, on lui a parlé, Steve Bernier, vraiment, on a eu notre œil sur lui toute la soirée. Termine 3e, vraiment une belle course chez les modifiés qu'on a eu. Oui, Steve Bernier, là, qui a terminé sur le podium, a fait vraiment une belle course. Était dans la gang là, qui avait une chance de remporter la course. Louis Jackson a mené pendant de nombreux tours. S'est fait surprendre par Gage Morin, qui en fin de course était très rapide. Gage Morin, qui jeudi soir s'est fait passer par Mario Claire en fin d'épreuve, mais là, il ne l'a pas volé. Il va été chercher la victoire là, pour le Canadian National. On avait une lutte également dans les points entre Mario Claire et Jackson Gill. Et c'est finalement Mario Claire qui a remporté le championnat Canadian National Fatless. Évidemment, on a eu les sportsmen aussi qui n'ont pas eu la chance de courir parce que les averses sont venus nous rejoindre en fin de soirée. Mais chez les sportsmen, on a plusieurs Québécois ici. Quels sont les noms qui ont retenu le plus ton attention? Jacob Nadeau, encore une fois, a été excellent, a remporté sa qualification. Très rapide. Là. Elliott Gamache a mis beaucoup de pression, n'a pas été en mesure de le passer. Il y en a plusieurs, là, justement, qui se sont illustrés. Je pense que Anthony Robitaille, qui a remporté sa première victoire en qualification ici. Lui qui est une recrue, on ne l'a pas vu beaucoup cette année. Il devait courir du côté de Drummond, mais évidemment, avec toutes les annulations, on ne l'a pas vu souvent en piste, mais tout de même très bien fait, avec un très bon temps également dans les temps chronométrés. Donc, c'est de bon augure. Bob Harrington, qui partait grand favori, n'a pas accédé à la piste. Shane Picard, oui, cependant. Bien hâte de voir la première finale. D'ailleurs, le programme va commencer avec les time trials pour les 4 classes. Par la suite, ce sera la finale chez les sportsmen. On parle 4 classes aujourd'hui. Pro Stock qui s'ajoute. On a vu à Oswego quelques Québécois courir. Là, ils sont descendus. Ça va être le fun. C'est vraiment une belle opportunité pour eux de venir courir aujourd'hui à Cornwall. Oui, plus d'une trentaine de voitures dans les puits pour les Pro Stock. On a vu Jocelyn Roy là, qui était à notre hôtel ce matin en train de réparer sa voiture. Il nous réveillait. C'est le coq du matin. Un beau char de course pour nous réveiller. On a croisé la remorque de Bruno Cyr également. Donc, les gars ont décidé de faire le voyage pour venir encourager Raymond. Donc, un très beau geste de leur part. Là. Ils veulent courser, puis c'est super le fun. Ça va être intéressant de voir ça. Les Pro Stock, on le sait, peuvent donner un excellent spectacle. Avec 30 voitures, je pense que ça va être une excellente finale. Et on a aussi les mini-stocks qui, eux, ont eu la chance de courir. Hier, c'était la course la plus importante de l'année, celle en mémoire d'Alexis Charbonneau. Oui, c'était le Alexis Charbonneau Memorial, donc une finale de 49 tours. Il y avait 28 voitures au départ. Disons que ça n'a pas été peut-être la meilleure finale au niveau de la compétition parce qu'il y a eu beaucoup de jaunes. On a dû compter les tours sur le jaune parce que l'orage approchait de plus en plus. Mais c'est Antoine Dumouchet qui a été chercher la victoire devant Mathieu Vogel. Et présentement, là, on a appris qu'Anthony Laflamme avait été disqualifié. C'est donc Tommy Bailey qui termine 3e dans cette finale. En espérant ce soir, avec une finale de 42 tours, qu'on soit en mesure de prendre plus de rythme et d'avoir plus de tours sur le verre. Je pense que ça complète bien notre résumé. Un petit mot avant pour conclure ça. Le monde qui ne sont pas encore venus, hein. Amenez vos manteaux, une chose. Oui, mais c'est ça. Vous le savez qu'il va faire froid. Là. Fait qu'habillez-vous en conséquence. Il va pas faire froid, il va faire frette. Il fait déjà frette. On le sait, c'est quoi les conditions en octobre. Habillez-vous chaudement, vous allez avoir un bon spectacle. 4 classes, 2 finales sportsmen, une finale modifiée. Il y a encore une fois, il y a plus de 40 modifiés, plus de 60 sportsmen dans les puits. Ça va être un show extraordinaire. Je pense qu'il faut toujours encourager les pistes de course qui décident de mettre de la grosse argent comme ça dans des shows de fin d'année parce qu'ils ne sont pas obligés de faire ça. Ils pourraient tirer la plaque déjà, mais on décide quand même de présenter un gros show comme ça. Il y a plusieurs campeurs. On s'attend vraiment à avoir une meilleure foule qu'hier, évidemment. Je
Je pense qu'on a été un peu déçus de la foule, mais j'aimerais ça en fin de semaine avoir beaucoup plus de monde dans les estrades. On va le souhaiter, puis on va le souhaiter pour l'organisation du Cornwall Motor Speedway. Nous, on est situé juste derrière l'estrade, justement avec la voiture de Gauvreau. Mais on va rentrer dans la régie des gens que vous ne voyez pas nécessairement. Leur travail en fin de semaine est crucial pour vous. Je commence avec Alex, notre nouveau gars de course dans la fin de semaine. Alex, tu as de la grosse job. Dans le fond, tu fournis ce qu'on fait, tu le fournis à nos téléspectateurs. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, moi, là, je m'occupe de faire le montage là, pour les vidéos qu'on se fait envoyer de qu'est-ce qui se passe sur la track. Puis après ça, on publie ça sur les réseaux sociaux. Puis on vous fournit qu'est-ce qui se passe, c'est ça. Et il nous fournit en bonbons en plus. Et Pierre-Luc, que vous avez vu un peu sauvage sur l'émission. Je vais même masser avec vous autres. Il est temps. Ah, qu'on est bien, Colin. Qu'est-ce que tu veux savoir? Qu'est-ce que tu fais, Pierre-Luc, ici? Dans le fond, je prends toutes les images que Martin filme avec sa caméra en haut. Je prends toutes, je l'embarque dans le système de replay, je reprends tout ce qui est la course. Ça mettons un accident comme Normand Hamel hier, je reprends juste cette partie-là, puis je l'envoie à Alex, puis Alex s'occupe pour l'envoyer sur ses réseaux sociaux. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à ça. Bon, on a une caméra. On filme, mais on ne peut pas vous le partager en direct. On n'a pas assez un bon Internet. Mais au moins, on est là. Les gars de course, on est partout pour vous. Puis, on travaille très, très fort. Hey, bonne journée tout le monde!